les filles, alors aujourd'hui je vais appliquer avec vous mon deuxième œil de mascara. Comme vous pouvez le voir, je n'ai mis de qu'un côté. Et je vais parler du soin des cheveux, pour quel type de cheveux, etc. etc. Donc en attendant, je partage mon live comme d'habitude. Je vous laisse patienter un petit peu. Pour celles qui regardent la vidéo en replay. Excusez-moi. Alors. Là, ça a du mal. Mince. Coucou. Bon, la page ne veut pas s'afficher. Excusez-moi de l'attente. Ça ne veut toujours pas. C'est cool. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut toujours pas. Coucou. Faites-moi un coucou pour celles qui sont là. J'essaye de partager ma vidéo. Mais je n'y arrive pas. Coucou les filles. Coucou Elodie. Vous allez bien? Ah, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors je fais juste ça et je commence la vidéo tout de suite. Pour celles qui la regarderaient en replay, vous avancerez le moment où je partage. Ça ne sert strictement à rien. Oui, ça va, merci. Hop. Bon. Ben, j'arrive pas à partager. Mince. Mince, mince, mince. Je vais laisser charger le temps que tout le monde arrive. Donc comme je disais, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de mes cils. Comme vous pouvez le voir, je vais zoomer. Voilà, comme ça on voit mieux. J'ai fait qu'un côté pour faire le deuxième avec vous. Et vous donner quelques petites astuces au niveau de l'application du mascara. Il faut le prendre en main, mais il est très 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 bien. Quand on l'a en main, il est vraiment génial. Hop. Et je vais vous parler aussi après des soins pour les cheveux, pour tout type de cheveux. Donc je vais commencer l'application. Je regarde toujours si ça charge en même temps. Alors comme vous pouvez le voir, il y a dans le mascara, quand vous achetez le mascara, il y a deux tubes. Donc ça se présente comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, il y en a un plus grand et un plus petit. Hop. Donc le plus grand, ça va être le gel. C'est un mascara comme votre mascara habituel en fait. Ça va être vraiment le gel. Ça va apporter la couleur noire. Par contre, il est en qu'une teinte. Il est que en noir les filles. Hop. Et le deuxième tube, ça va être les petites fibres. Je pense que vous voyez bien. Et c'est vraiment des toutes petites fibres. C'est assez drôle. Tac. Et quand vous voulez savoir où en sont vos fibres dans le tube, vous pouvez retirer les fibres du tube pour regarder à quel niveau en sont vos fibres. Je trouve ça génial, cette petite astuce. Donc je vais commencer par le gel. Hop. Donc
on l'applique comme un mascara basique. Et on n'hésite pas, surtout pas. Et on pratique toujours un œil par un œil les filles. Donc je vais vous expliquer en même temps. Donc là voilà, on n'hésite vraiment pas sur la quantité. Et là je vais faire qu'une couche, mais on peut en faire autant de couches que l'on souhaite. C'est ça qui est assez génial. Hop. Et je vais appliquer mes fibres. Donc si au début de votre mascara il y a beaucoup de fibres, vous pouvez juste tapoter légèrement avec les fibres. Mais moi comme je ne suis pas au début, hop, j'évite de tapoter. Et on vient appliquer comme un mascara les petites fibres qui viennent s'accrocher à vos cils grâce au gel qu'on a mis avant. Et notre mascara est enrichi en huile de ricin. Donc c'est-à-dire qu'il va faire pousser vos cils aussi les filles. Donc là je laisse sécher. Et après je reviendrai appliquer mon gel pour fixer les fibres, pour éviter que tout retombe sous l'œil. Mais si vous avez vraiment les cils droits, d'ailleurs là j'en ai mis plus d'un côté que là, je le vois. C'est pas grave, je remettrai une deuxième couche ici. Si vous avez les cils droits. Alors, je conseille pour les cils droits, alors vous avez soit un recourbe-cils, ou soit vous faites un rehaussement de cils. Alors moi j'appelle ça aussi une permanente de cils. En fait, ils vont vous courber les cils et ça dure à peu près 2 mois. Vous faites ça en salon d'esthétique, il y a certains salons qui le font. Mais c'est vraiment génial, j'ai une amie qui l'a fait et elle voit vraiment la différence. C'est vraiment fou. Donc je viens fixer et je viens en mettre un petit peu au niveau de mes cils inférieurs. Hop. Voilà. Donc je vous ai tout dit les filles, les astuces. Et donc quand vous commencez par cet œil là. Vous mettez le gel, les fibres, vous laissez sécher, vous passez à cet œil là. Le gel, les fibres, vous laissez sécher. Vous remettez le gel pour fixer et le gel pour fixer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si vous souhaitez remettre une couche, 2 couches, c'est-à-dire 2 couches, donc vous mettez le gel, les fibres, le gel, les fibres. Vous laissez sécher. Je pense que vous m'avez suivi. Mais sinon, n'hésitez pas à me poser des questions, les filles. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, ensuite, je baisse ma caméra quand même. Ensuite, je voulais parler des produits pour les cheveux. Je pense qu'on a toutes besoin de produits pour les cheveux pour entretenir nos cheveux avec tout ce qu'on leur fait subir. On a vraiment besoin de ça. Parce que pour celles qui ne savent pas, je suis aussi coiffeuse, perruquier, postichère. Donc je peux vous conseiller. Il est vraiment top ce mascara. Mais oui, il est génial. Et je vois que j'en ai pas mis assez de ce côté-là. C'est pas grave, j'en rajouterai après. Hop, donc je vais vous montrer moi ce que j'utilise déjà comme produit pour mes cheveux. Donc comme vous le savez, ici c'est ma base naturelle. Et ici c'est de la déco. En fait, c'est un ombré. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas refait. Parce que j'ai envie de redevenir brune. Voilà pourquoi. Tu fais de la coiffure à domicile. Ça m'arrive, Elodie. Ça m'arrive. Mais on voit ça en MP, etc. Là, je suis vraiment là pour parler des produits. Alors, donc je disais, comme moi, j'ai vraiment... Au début, j'avais le problème racine grasse, pointe sèche. Ça, c'est comme beaucoup de monde. Donc, pour les racines grasses et les pointes sèches, ce que je préconise, c'est vraiment la lotion pour les racines. Alors, moi, c'est pas un shampoing. Je vais vous montrer.
Alors, la lotion pour les cheveux gras, pour les racines grasses, elle est vraiment terrible. Celle-ci, je la conseille tout le temps parce que c'est vraiment ma préférée. Elle m'a aidé, enfin elle m'a beaucoup aidé et maintenant je trouve que mes cheveux sont beaucoup moins gras. Hop, donc c'est celle-ci, c'est de la marque La Bioesthétique. Alors je sais pas si vous allez voir, mince avec l'anneau. Donc c'est la Bioesthétique, je sais pas si on voit vraiment. Voilà. Donc c'est une lotion pour les racines grasses. Donc on va l'appliquer normalement quand il est vendu, il ou elle vous donne une petite pipette et vous allez l'appliquer raie par raie. C'est simple, hein, ça prend quoi, une minute. Hein. Et ensuite vous allez faire votre brushing, etc. Vous le faites vraiment après le shampoing, après être sorti de la douche. Mais ce truc est vraiment terrible. Où l'avoir? Alors, je vais vous expliquer. La bioesthétique, on peut l'avoir sur internet et on peut l'avoir dans quelques salons, mais je dis bien vraiment dans quelques salons. Pour celles qui sont du 76 comme moi, à Bon Secours, je sais que Velasquez, il me semble, le font, cette marque-là. Et il y a aussi à Bois-Guillaume. Il y a le salon, je crois que c'est Esprit Coiffure, elle le vend. Donc n'hésitez pas les filles, c'est vraiment du bon produit, je l'adore et j'en suis très 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 satisfaite. Ensuite pour mes pointes sèches, j'utilise vraiment tout ce qui est de la marque Biosilk. Je ne sais pas si vous connaissez parce que en salon c'est très 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 dur à trouver. J'ai jamais encore vu quelqu'un qui le vendait. Pour vous dire. Donc j'utilise moi le shampoing Biosilk, la cure soyeuse. Je vais me reculer, voilà, comme ceci. Donc j'applique un shampoing basique. Mon premier shampoing, je fais toujours un basique. Et ensuite je fais mon shampoing Silk Therapy à la cure soyeuse. Ensuite je pressèche, j'essore mes cheveux. Je les pressèche on va dire, ils sont encore humides et j'applique le soin Biosilk aussi. Donc là j'ai pris celui-ci parce que la cure soyeuse était plus en stock, mais c'est vraiment des très bons produits. Quand je fais ma déco, j'arrive vraiment à les revoir nickel, vraiment peut-être un mois après. Pour vous dire, ils sont vraiment très très bien. J'utilise ces produits depuis 4 ans moi. Ça fait 4 ans que j'utilise cette marque là. Et ensuite, donc après le conditionneur, je le laisse poser et je vais le rincer. Je le laisse poser 5 minutes et je le rince. Et ensuite, en sortant de la douche, c'est pas fini. Tout ça, vous allez me dire, mais oui, il faut tout ça. Donc en sortant de la douche, je vais essorer mes cheveux et je vais les brosser et je vais appliquer mon sérum. Donc le sérum Biosilk, pareil, cure soyeuse. Toujours de la même gamme, il est vraiment super les filles. Je pourrais pas faire ça en fait, vraiment pas, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Même les gens qui me connaissent très bien me disent si t'as oublié ton shampoing, prends le mien. Ah non mais j'aime que le mien, ouais, faut le dire. Je suis chiante sur ça, je sais, mais je n'aime que le mien. Et ensuite donc je vais sécher mes cheveux, etc. Je vais juste les sécher vraiment au sèche-cheveux, la tête en bas, et je vais appliquer mon spray protecteur, toujours Biosilk, toujours, parce que je l'adore aussi. Donc je l'applique en spray, c'est un spray en fait, je mets 4 sprays et je laisse sécher, je fais mon petit maquillage, etc. Et je viens ressécher mes cheveux, puis pour les lisser. Et après de les avoir lissés, je remets le sérum cure soyeuse pour vraiment leur apporter brillance et que l'aspect soit vraiment joli à voir. J'aime pas quand c'est les cheveux abîmés et cramés, on va dire. C'est pas du tout mon truc. Donc voilà pour les racines grasses et les pointes sèches les filles. Après, si vous voulez apporter du volume, ce que je vous conseille, c'est de mettre un spray quand vous avez les cheveux humides avant de faire votre brushing. Donc ce spray là, il est vraiment génial. J'aime bien parce que c'est pas une mousse. La mousse, j'ai vraiment du mal avec ça. La mousse, c'est vraiment... Je suis pas fan. Voilà. Peut-être parce que j'ai pas trouvé encore la bonne mousse, mais je suis pas fan. Et ça, c'est le spray, c'est pas une mousse. Il est appliqué raie par raie. Et après, je fais un petit massage. Et je sèche mes cheveux. Je fais tout ça les filles, vous imaginez? Heureusement que c'est pas tous les jours, mais il est vraiment génial et il colle pas.
surtout pas. Et ensuite, pour les filles qui auraient vraiment des problèmes de cheveux gras et qui voudraient vraiment pas se les laver tous les jours, ce que je déconseille fortement les filles, plus vous les lavez tous les jours et plus en fait ça va les graisser. Mais par contre, si vous avez vraiment tous les 2 jours besoin de les laver parce que ils sont vraiment trop gras, il faut le faire, mais avec des bons produits les filles, surtout pas du Head and Shoulders ou quoi que ce soit. Donc je vous conseille les shampoings secs. Celui-ci, enfin moi j'adore. On peut en trouver dans le commerce. Je pense que vous avez déjà vu la pub. Donc le Baptiste est très 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 bien. Donc on l'applique réparé et on brosse la chevelure. Je voulais vous dire quoi d'autre. Tac tac tac. Oui, pour les antipelliculaires aussi. Parce qu'on soit d'accord. Les antipelliculaires ne sont pas à vie. Donc c'est-à-dire qu'un antipelliculaire, il faut l'utiliser qu'en cure. Donc 1 mois c'est très bien. Parce que alors ça, pour assécher les cheveux et tout le tralala, c'est top. Après vous avez les cheveux ruinés. J'avais une cliente, elle a utilisé beaucoup elle utilisait que ça, l'antipelliculaire. Ah oui, mais les cheveux, merci, ils se sont noués. Carrément, ça faisait plein de nœuds, etc. Et une galère, vraiment une galère. Donc je vous déconseille de l'utiliser vraiment tout le temps. Et évitez de prendre du DOP, etc. en shampoing. Franchement, non. Non. Et le mieux dans les grandes surfaces, ça va être Elseve, le mieux. Mais question qualité-prix, vous êtes 10 fois, ça revient au même en fait les filles. Parce que vous allez acheter en grande surface, vous allez en mettre 10 tonnes dans votre main. Alors que les produits professionnels, vous en mettez vraiment un tout petit peu. Et le produit il mousse quoi. Donc au final ça va vous faire plus longtemps et le prix ça va être exactement la même chose qu'un shampoing que vous allez acheter en grande surface. Puisque vous allez en acheter plus en grande surface que professionnel. Hop, et je voulais aussi parler des cheveux fins. Les cheveux fins. Alors ça, à chaque fois, j'ai mes clientes qui ont les cheveux fins et elles me disent « Mais Charlotte, ça va pas, j'ai les cheveux fins, on dirait que j'ai pas de masse, etc. etc. » Donc je leur dis « Mais tu as fait quoi comme coupe ? Qu'est-ce que tu as voulu faire ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ta coiffeuse ? Ben, elle me les a dégradées, etc. » Ah, erreur. Il ne faut surtout pas les dégrader les filles. Ça c'est vraiment une erreur. Surtout, surtout pas. Il faut les couper droit, net. Ça va leur donner vraiment du volume et pour les placer, ça va être vraiment plus facile pour vous. C'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir. Il ne faut pas les désépaissir et les dégrader. Si vous avez les cheveux fins, s'il vous plaît, dites à votre coiffeuse. Au pire, je sais pas, mais faites quelque chose. Voilà, donc vous avez ça. Et aussi pour les cheveux fins, je conseille l'huile de ricin. Donc comme ceci, moi je l'ai eu sur internet à 5 €. Vous le faites chaque semaine, vous laissez poser 1 heure et vous rincez. Vous pouvez aussi en mettre sur vos sourcils et sur vos cils. Donc voilà les filles, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire au niveau des cheveux. Mais si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Ah non, je voulais vous parler aussi du shampoing violet. Alors je pense que vous savez toutes de quoi je parle. Le shampoing pour éclaircir, pour enlever le reflet doré qu'on va avoir sur les cheveux blonds. Alors, le shampoing, il est surtout à faire après votre shampoing de d'habitude. Il est à faire en fait entre votre shampoing et le soin. Il n'est pas à faire au début. On est d'accord. Si vous voulez vraiment neutraliser vraiment un reflet, je vous conseille vraiment de ne pas faire mousser le shampoing, de le prendre dans votre main et de l'appliquer vraiment sur les zones que vous voulez neutraliser le reflet. Et de ne pas le faire mousser, de le laisser poser comme ça. Et vous allez voir le résultat, c'est vraiment top. Je trouve que c'est vraiment terrible. Mais surtout, après ce shampoing-là, faites un soin. Parce que certains shampoings comme ça peuvent assécher le cheveu, je trouve. Donc le soin est de rigueur les filles. Donc voilà les filles. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bisous!